L'administration Trump a officiellement demandé au régime algérien de procéder au démantèlement des camps de Tindouf dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle approche américaine du dossier saharien. Cette évolution marque un tournant décisif dans la diplomatie internationale concernant le conflit du Sahara occidental, un dossier longtemps considéré comme gelé mais qui révèle aujourd'hui toute son urgence géostratégique. Pour la première fois, Washington, sous la présidence de Donald Trump, assume pleinement une posture proactive, exigeant d'Alger non seulement une clarification de sa position, mais une action concrète, la dissolution pure et simple de ces enclaves qui perdurent depuis près de 50 ans sur le sol algérien. Cette demande ne surgit pas du néant, elle s'inscrit dans un contexte géopolitique profondément remanié où les États-Unis réaffirment leur leadership au Maghreb et au Sahel, priorisant la stabilité régionale sur les ambiguïtés héritées de la guerre froide. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où Washington voit dans le plan d'autonomie marocain soutenu par l'ONU la seule base sérieuse, crédible et applicable pour une solution politique durable. Présenté par le Royaume du Maroc en 2007 et qualifié à plusieurs reprises par le Conseil de sécurité comme une proposition sérieuse et crédible, ce plan offre un cadre réaliste d'autonomie élargie pour les populations sahraouies au sein de la souveraineté marocaine. Il prévoit des institutions locales élues, une gestion décentralisée des affaires économiques, sociales et culturelles, tout en préservant l'intégrité territoriale du Maroc. Contrairement aux illusions séparatistes promues par le Polisario, ce modèle s'appuie sur une réalité tangible. Le Sahara marocain a connu, sous administration marocaine, un développement sans précédent avec des investissements massifs dans les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, énergétiques et touristiques. Des villes comme Laayoune et Dakhla sont devenues des pôles économiques dynamiques, attirant investisseurs internationaux et populations sahraouies qui y trouvent emploi, éducation et services de santé de haut niveau. Washington, après avoir reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, consolide aujourd'hui cette ligne en exigeant la fin d'une anomalie qui entrave tout progrès. Ce réalignement stratégique résulte d'un faisceau d'éléments convergents qui ont fini par convaincre les décideurs américains de la nécessité d'une rupture. D'abord, la consolidation remarquable de la stabilité marocaine au Sahara. Depuis 1975, le Maroc a intégré progressivement ses provinces du Sud, y déployant une gouvernance efficace qui a permis de transformer des zones autrefois marginales en territoires prospères. Les taux de croissance y dépassent souvent la moyenne nationale, grâce à des projets pharaoniques comme le port de Dakhla Atlantique ou les parcs éoliens et solaires qui positionnent le Maroc comme leader africain en énergie renouvelable. Ensuite, l'échec patent du Polisario a s'imposé comme acteur responsable. Ce mouvement, né dans les années 1970 sous influence algérienne et cubaine, s'est mué en une structure militaro-bureaucratique corrompue, incapable de proposer une vision alternative viable. Ses dirigeants, installés dans des villas luxueuses à Alger ou en Europe, vivent loin des souffrances qu'ils imposent aux populations des camps, tandis que les jeunes Sahraouis fuient massivement vers le Maroc pour bénéficier de la citoyenneté pleine et entière. Enfin, la perception croissante des camps de Tindouf comme un foyer de vulnérabilité sécuritaire et humanitaire plutôt que comme un simple dossier de réfugiés. Les services de renseignement américains ont accumulé des preuves irréfutables, séquencèrent de base arrière à des trafics transsahéliens, drogue, armes, migrants, de viviers de recrutement pour des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara, et de laboratoires pour une instrumentalisation politique qui déstabilise tout le Sahel. Des rapports d'experts, y compris ceux de l'ONU et d'ONG indépendantes, soulignent que ces sites abritent non pas des réfugiés au sens conventionnel, mais une population captive, otage d'un conflit artificiellement entretenu. En demandant à Alger de démanteler ces camps, Washington renvoie l'Algérie à sa responsabilité juridique et politique dans la perpétuation d'une enclave extraterritoriale échappant aux normes internationales de protection. Depuis un demi-siècle, ces camps de Tindouf, souvent qualifiés de « camps de détenus » par les dissidents sahraouis eux-mêmes, ont été maintenus dans une zone grise juridique inédite en droit international. Des centaines de milliers de Sahraouis, les estimations varient entre 40 000 et 90 000 selon les sources, bien loin des chiffres gonflés par le Polisario, vivent sur le territoire algérien sans statut clair de réfugiés reconnus individuellement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Ils sont placés sous l'autorité exclusive d'un mouvement armé, le Polisario, toléré et financé par l'État hôte algérien. Cette situation viole ouvertement la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui exige un enregistrement individuel, la liberté de mouvement et la protection contre les recrutements forcés. Au lieu de cela, les camps fonctionnent comme une mini-république militarisée où les passeports sont délivrés par le Polisario,
Les écoles enseignent la haine anti-marocaine et les ressources humanitaires, alimentaires, médicales, fournies par l'Europe et les États-Unis sont détournées au profit des cadres du mouvement. Si tu veux encore plus d'informations, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.